charisme de science, ou la parole de connaissance, peut être situé dans la continuité du charisme de prophétie. Il est présent dans le Nouveau Testament quand, par exemple, Jésus dit à la Samaritaine qu'elle a 5 maris, ou encore quand il déclare que le fils du centurion est guéri alors qu'il n'est pas sur place. En général, ce charisme est exercé au cours d'une prière pour la guérison physique, morale ou spirituelle. Il veut manifester que Dieu agit avec puissance, encore aujourd'hui, ce qu'il a fait du temps de sa vie terrestre, il continue à le faire. Le climat est souvent celui de la louange. Éclairé par l'Esprit Saint, il est donné à certains qui reçoivent une information précise sur un fait, sur une personne, sans qu'il y ait de cause pour l'expliquer. La personne qui a reçu cette information l'énonce dans la foi, comme par exemple, le Seigneur est en train de guérir une femme de 42 ans souffrant de surdité à l'oreille droite, et elle ressent une grande chaleur dans cette oreille. Ou le Seigneur touche le cœur d'un homme de 53 ans qui n'a pas pu pardonner à son père et qui actuellement ressent dans son cœur aussi une grande chaleur. Donc l'information peut être donnée sous forme de motion intérieure, mais aussi d'image qui est interprétée. Dans une louange communautaire ou une assemblée de prière charismatique, certaines personnes reçoivent parfois des textes de l'Écriture en ouvrant la Bible au hasard. Le texte reçu est supposé confirmer ce qui a été dit par ailleurs sous forme de paroles de connaissance. Les paroles de connaissance peuvent être de l'ordre de la consolation, de l'exhortation, mais aussi de la guérison physique, psychique et spirituelle. Parfois, des renseignements sont donnés permettant à la personne à qui cette parole est adressée de se reconnaître, tels les exemples que je viens de citer. Les personnes touchées par l'une ou l'autre parole donnée sont appelées à louer et à rendre témoignage. L'exercice des charismes demande beaucoup de prudence, de discernement et d'humilité. Il peut être l'objet d'une trop grande subjectivité, d'un certain désir de toute puissance. Il peut conduire à des abus de pouvoir, à la manipulation mentale et spirituelle. Il peut entraîner des malades à une fausse espérance allant jusqu'à l'arrêt des traitements. Il peut contribuer à une sorte de fascination pour celui qui énonce la parole de guérison, fascination qui peut conduire à la dépendance. La parole de celui qui parle sous l'influence de l'Esprit Saint n'est pas toujours parole de Dieu. Dieu peut parler par la médiation d'un frère, mais l'accueil de cette parole par celui qui la reçoit suppose liberté et discernement. Une parole de connaissance, un verset biblique, énoncé pendant une prière, ne peuvent pas, à eux seuls, déterminer par exemple une vocation. Un certain nombre de communautés, issues du renouveau charismatique, ont pris l'habitude de demander une parole au Seigneur au cours de l'office de vêpres ou dans d'autres liturgies particulières. Là aussi, souvent la parole est tirée. Le Nouveau Testament est ouvert au hasard et, en plein carême, un texte sur la nativité est proposé à la méditation. Ne serait-il pas préférable de méditer un texte donné par la liturgie du moment, une fête, le temps liturgique, voire le petit tridium de chaque semaine, et ainsi d'être en communion avec l'Église universelle. Dans ce cas de prédication, le texte reçu, sorti de son contexte d'énonciation, court le risque d'une lecture fondamentaliste. Le fondamentalisme désigne une lecture littéraliste de l'Écriture. Cette lecture, comme a pu l'écrire le document sur l'interprétation des Écritures dans l'Église de 1994, invite sans le dire à un suicide de la pensée. En effet, elle est attirante pour ceux qui cherchent dans la Bible des réponses directes à leurs problèmes. Elle peut les duper en leur offrant des interprétations pieuses, mais illusoires, au lieu de leur dire que la Bible ne contient pas nécessairement une réponse immédiate à chacun de ces problèmes. Il y a un autre point important à soulever. Dans des groupes de prière, la parole peut être aussi monopolisée par un prédicateur, le leader. Les personnes du groupe peuvent avoir l'impression de ne pas avoir un accès personnel au texte biblique, d'être incapables de l'interpréter. Ils peuvent arriver à ne plus distinguer entre la parole de Dieu et la parole du prédicateur. La parole de ces derniers est devenue pour eux parole de Dieu. C'est ainsi que se forme le pouvoir sur les personnes des gourous. Ce n'est plus la Bible qui parle, elle n'est plus la parole qui vient de l'autre qui est Dieu, elle ne joue plus son rôle d'interpellation, elle est faussée en fonction d'une interprétation préétablie. Des assemblées de prière, des communautés entières
peuvent aussi se focaliser sur tel ou tel aspect du salut, de la révélation, et oublier les autres, élaborer un langage spécifique, entrer ainsi dans une pensée sectaire, excluant toute autre approche, toute autre pratique, se séparant ainsi de la communion ecclésiale. Benoît XVI écrit dans Verbum Domini « Il faut éviter le risque d'une approche individualiste, en se rappelant que la parole de Dieu nous est précisément donnée pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité durant notre marche vers Dieu. » C'est une parole qui s'adresse à chacun personnellement, mais c'est aussi une parole qui construit la communauté, qui construit l'Église. C'est pourquoi le texte sacré doit toujours être abordé dans la communion ecclésiale. En effet, il est important d'effectuer une lecture communautaire, car le sujet vivant de l'Écriture sainte, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. En effet, la Bible peut être utilisée de manière idéologique. Le résultat à long terme de l'idéologisation de la lecture biblique sera de voiler le reste, le surplus de la réalité biblique. L'idéologisation enferme dans une lecture partiale et partielle de la Bible. Elle induit des pratiques, des comportements spécifiques. Elle se substitue à la liberté et à la responsabilité personnelle pour imposer la pensée unique du groupe, voire du leader. Le pape Benoît XVI rappelle dans Verbum Domini que la lecture fondamentaliste des textes bibliques refuse de tenir compte du caractère historique de la révélation biblique. Par son usage, on se sent incapable d'accepter pleinement la vérité de l'incarnation elle-même. Le véritable enjeu théologique d'une lecture fondamentaliste de l'Écriture, c'est la méconnaissance de l'indispensable approche herméneutique qui est engagée dans la lecture de tout texte biblique. Le fondamentalisme est justement caractérisé par un refus de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation. Nous avons vu que ce type de lecture est souvent présente dans l'exercice de la parole de connaissance, également dans la prédication faite dans des assemblées de prière ou même dans des communautés. Il est donc important que ceux qui sont amenés à prêcher aient une bonne formation biblique, tenant compte des modalités d'interprétation de la Bible reconnues dans l'Église et montrant combien la parole demeure actuelle et vivante.